Bonjour tout le monde, ici Raymond Rougeau, maire de Rawdon. An English message will follow. Premièrement, on constate tous qu'il fait très froid dehors et on a eu des gens qui ont appelé la municipalité pour dire que leur entrée d'eau était gelée. Ceux qui sont branchés, bien entendu, sur le service des aqueducs municipaux. Alors, on voulait vous rappeler de vous assurer d'avoir un minimum de chauffage proche de votre entrée d'eau pour s'assurer que ça ne gèle pas. Maintenant, je vais vous donner les faits saillants des dernières séances du Conseil du 17 janvier. Je dis des dernières parce qu'il y a eu l'adoption du budget et la séance ordinaire du Conseil. Tout d'abord, nous avons adopté un budget pour 2022 au montant de 20 683 149 $. Également du côté de l'école Saint-Louis, il y en a plusieurs qui ont peut-être remarqué parce que depuis cette semaine, nous avons aboli les sens uniques sur la rue des Commissaires et la 7e avenue. Ça faisait beaucoup des plaintes, des suggestions qu'on avait de citoyens, de nos services. On a vécu avec les sens uniques pendant un bout, on s'est aperçu que c'est peut-être pas l'idéal. Alors maintenant, ce sont devenus des rues à double sens. Les autobus scolaires vont descendre de la 7e avenue à partir d'Albert et vont prendre des commissaires pour être à l'arrêt de l'école et sortir sur la 6e avenue. Également, il va y avoir des affiches qui vont être du côté nord de la 7e avenue pour arrêt interdit les jours d'école entre 7h30 le matin et 15h30. Alors, toutes ces mesures-là ont été débattues, décidées et orchestrées en collaboration avec la Sûreté du Québec, la commission scolaire, les directions d'école, les employés municipaux, la direction générale et moi-même. Alors, nous croyons qu'avec ces mesures, ça devrait apporter une belle amélioration pour la sécurité des enfants. Nous sommes aussi à l'étape de l'étude et possiblement à l'embauche d'un brigadier scolaire qui va encore assurer la sécurité des enfants pour traverser pour l'école Saint-Louis. Nous vous tiendrons informés des développements sur ce dossier-là. Également, sur le boulevard Pont-Brillant, en partant de la municipalité, en partant du village, il y a un bout qui c'est 70 km/h, mais nous allons étendre la limite de vitesse, en fait, la limite de 70 jusqu'à l'intersection ouest de l'avenue de la Terrasse et du boulevard Pont-Brillant, encore une fois, dû à l'augmentation de la population, de réduire la vitesse pour assurer la sécurité des usagers de la route. Il y a une entente de principe avec le syndicat de notre service d'incendie de Rawdon. Il y avait une négociation de convention collective en cours. Une entente de principe a été intervenue. Maintenant, nous sommes rendus à l'étape de la rédaction des grandes lignes de la convention collective. Pour la Saint-Patrick, habituellement, nous avons toujours droit à une belle parade sur notre rue Queen. Malheureusement, cette année, avec la pandémie, ça ne pourra pas se faire en présentiel. Mais notre service des loisirs est en train de nous préparer quelque chose, une Saint-Patrick virtuelle. Alors, ça sera à voir pour les suivis, mais vous pourrez voir sur le site Internet de la municipalité. Nous avons aussi créé un comité ad hoc, c'est un comité temporaire, pour voir la possibilité de réintégrer les véhicules hors route, les VTT et les motoneiges pour qu'ils puissent avoir accès au centre-ville de Rawdon. Ça fait longtemps que les citoyens le demandent, ça nous manque. Le conseil municipal est du même avis. Nous souhaiterions le retour dans le cœur du village de nos motoneigistes et nos usagers de VTT, et ça serait au grand bonheur de nos commerçants également. Alors, il y a M. Bruno Desrochers et Mme Josiane Girard qui siégeront sur ce comité, vont faire des recommandations à court, moyen et long terme pour pouvoir revoir nos amis au centre du village. Entre-temps, je vous encourage de profiter de nos installations extérieures, l'anneau de glace au Chute Darwin, c'est merveilleux, les patinoires à la plage, ainsi que la patinoire sur le lac Rawdon. Hello everyone, Raymond Rougeau here, Mayor of the Municipality of Rawdon. First of all, I'd like to remind some of our citizens that are connected to our public waterworks. Some people have been calling in that their water has been frozen. So we'd like to just remind you, make sure you have adequate heating where your pipes come in from the ground to make sure that they don't freeze with the cold weather that we are going through right now.
Also, here's some of the highlights from the last meetings of your city council from January 17th. I say meetings because there were two. One for the adoption of the municipal budget, and the other one was the regular meeting of the council. The budget for 2022 was adopted, and the amount is $20,683,149. Also, around the school St. Louis, you'll notice that there's been a change for the roads that go around 7th Avenue and the Commissar Street. Used to be one way, and now we have gone back to two-way circulation. This was all decided with the school board, the director from the school, our public employees, municipal employees, our director general and myself, and the Sûreté du Québec. We all came together with this planning of making it two-way streets, and the buses will come down Albert Street, go down 7th, and then exit on 6th Avenue from the Commissar. Also, we are going to have signs on the north side of 7th Avenue for vehicles will not be able to stop on school days between 7:30 a.m. and 3:30 p.m. We also have a reduced speed limit. Right now on Boulevard Pontbriand, when you leave the village and you're going towards Les Cascades on Boulevard Pontbriand, it is 70 kilometers per hour for quite a distance. We are going to extend that to the west intersection of Boulevard Pontbriand and Avenue de la Terrasse to increase the security on that road. There has been an agreement with our collective labor, basically our collective labor agreement with our fire department. There have been negotiations going on. We have come to agreement. Right now, we are on the composition of the paragraphs, the text, and the details on the contract, but there has been an agreement with our fire department. The festivities for the St. Patrick Parade are going to be, again, like last year, not in person. We are used to having our beautiful parade on Queen Street. Unfortunately, with the pandemic this year, it's not going to happen. The municipality right now is working on a virtual St. Patrick celebration. So you'll be able to check on our website and to see what our municipality comes up with suggestions. They're working very hard on having a great day for the St. Patrick's Day anyways. We have also created a committee that will try to get together to go through the problems that we've been having, getting our quads, our four-wheelers, and our snowmobiles to be able to come back into our city center. A lot of people have been requesting it. Our city council is on the same page. We'd like them to be able to come back. So we nominated two councillors, Josiane Girard and Bruno Desrochers. They will be on this committee to try to find short-term, mid-term, and long-term solutions with ways to be able to bring back this activity to our city center, which will please our merchants. In the meantime, I encourage everyone, enjoy our outdoor activities. At the Chute Darwin, we have beautiful ice conditions there with beautiful lighting in the evening. At the Municipal Beach, we have our skating rinks, plus the ice rink on the lake is now open. So enjoy our beautiful weather, and I'll be talking to you soon. Profitez de l'extérieur. On se parle bientôt. Au revoir.